La goutte est connue depuis l'Antiquité. On l'a appelée la maladie des empereurs et des rois, tant elle a touché les grands de ce monde. On a été jusqu'à imaginer que c'était une marque d'intelligence et de richesse. Il faudra attendre le XVIIe siècle et l'invention du microscope pour décrypter les mécanismes de cette maladie. Et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Le symptôme le plus connu de la goutte, c'est une forte douleur dans le gros orteil. Pour Hippocrate, c'était lié à une accumulation d'humeurs qui goûtait petit à petit de la tête jusqu'aux pieds. Mais la théorie des humeurs d'Hippocrate ne repose sur rien. C'est aussi farfelu que le principe de similitude d'Hahnemann. Pour comprendre cette maladie, on a eu beaucoup de scientifiques qui ont travaillé sur la question, et pas des moindres. En fait, la goutte, c'est une maladie qui survient quand on a trop d'acide urique. Ça forme des petits cristaux qui se mettent dans les articulations, notamment dans le pied. C'est comme si on avait un corps étranger, donc le corps réagit, ça fait mal et ça abîme les articulations. Les cristaux peuvent aussi se mettre sous la peau, c'est ce qu'on appelle un tophus, ou se mettre dans le rein, sous la forme de calculs. Mais d'où vient cet acide urique ? En fait, c'est un produit naturellement présent dans le sang. Ça devient un problème quand il y en a trop. C'est ce qu'on appelle l'hyperuricémie. Si le taux augmente, c'est qu'il y a trop de production ou pas assez d'élimination. La production d'acide urique, ça se fait en fonction de nos gènes et en fonction de ce qu'on mange. Bon, nos gènes, on ne peut pas les changer, mais ce qu'on mange, on va en reparler. Du côté de l'élimination, ça se fait par les urines, d'où le nom d'acide urique, et là ça peut être déréglé par les maladies qui touchent le rein ou par certains médicaments. Plus le taux d'acide urique augmente, plus les cristaux se forment, et petit à petit ils se déposent dans le corps et créent des problèmes. Alors comment ça se soigne ? Quand les cristaux se mettent dans les articulations, ça fait très mal. Ça touche souvent le gros orteil, mais ça peut aussi toucher le genou, le poignet ou le coude. Pour faire passer la douleur, on utilise de la glace et des médicaments. Petit à petit, les cristaux vont se dissoudre et la crise va passer. Si on veut traiter le problème à la source, c'est différent. Pour commencer, on fait le point pour savoir d'où vient cet excès d'acide urique. On regarde du côté de l'élimination si les reins fonctionnent bien, et on jette un œil à l'ordonnance s'il y a des médicaments. Concernant l'alimentation, il y a certaines choses à savoir. On produit plus d'acide urique quand on mange beaucoup de viande, de poissons gras, de fruits de mer, et aussi quand on boit beaucoup de soda, de bière et d'alcool fort. Ces aliments ne sont pas interdits, mais il faut faire attention aux quantités et à ne pas les cumuler, ce qu'on ne savait pas autrefois. D'un autre côté, il y a certains aliments qui ont tendance à faire baisser l'acide urique, comme les produits laitiers allégés et le café. Par contre, les compléments alimentaires, il y en a plein à vendre, mais ça sert à rien. Si les crises sont trop fréquentes ou s'il y a déjà des dégâts dans les reins ou les articulations, on peut prendre un médicament pour dissoudre les cristaux, c'est ce qu'on appelle un traitement de fond et ça se prend tous les jours. Il existe d'autres maladies causées par des cristaux dans les articulations, comme la chondrocalcinose ou le rhumatisme apathitique, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. Je me suis fait plaisir en abordant un sujet assez simple, mais qui touche quand même 1% des gens en France. Donc je me dis que ça pourrait être utile à un sacré paquet de monde. Et je pense aussi aux gens en Algérie et au Maroc, parce que je sais que certains me regardent là-bas. Allez, à bientôt sur Waydoc.